Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes bien reposés pour redémarrer le travail à fond. En tout cas, je suis très heureux que vous revoyiez ma tête déjà, et je suis très heureux de ceux qui ont fait des vidéos, qui ont dit merci, etc. C'est vraiment très sympa. Donc, on va se remettre au travail, et aujourd'hui on se remet au travail avec deux choses, un petit bonhomme et du chocolat. Vous allez voir pourquoi. Donc aujourd'hui, on va voir en mathématiques l'aire et le périmètre. Et vous allez voir, avec moi, l'aire et le périmètre, c'est du gâteau. On démarre avec le périmètre d'abord. Qu'est-ce que c'est que le périmètre? Et comme vous voyez le petit bonhomme, le périmètre, c'est le tour d'une figure. C'est de faire le tour d'une figure. Donc voilà, ici, sur ce petit schéma, on part du coin en haut à gauche, et on fait tout le tour. En mathématiques, le périmètre, c'est le tour d'une figure géométrique. Pour calculer le périmètre d'une figure, ici on avait la tablette de chocolat. On fait la longueur, la première flèche bleue en haut, plus la flèche verte à droite, plus encore une fois la flèche bleue, et encore une fois la flèche verte. Et on aura fait tout le tour. Donc longueur plus longueur plus largeur. Ici ça fait 8 plus 5, plus 8 plus 5. On a donc 26. Alors là c'était des carreaux de chocolat, c'est pour vous montrer dans la vraie vie ce que ça donne. En mathématiques, on utilise bien sûr des distances. Donc on sera en centimètres, en millimètres, en décimètres, en mètres, etc. Tout dépendra de l'unité, mais en tout cas, on calculera le périmètre comme une longueur. C'est la longueur du tour de la figure. Donc ça, on est bien sur le périmètre. Ensuite, on va passer à l'aire. Qu'est-ce que c'est l'aire? C'est mon petit bonhomme qui mange tout l'intérieur de la tablette, c'est-à-dire toute la surface, tout l'intérieur de la figure. On n'est plus sur le tour, on est bien sur l'intérieur. Pour calculer l'aire. Alors, pour calculer l'aire d'une figure, là, on va se cantonner, on va rester sur les carrés et les rectangles. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir utiliser dans la même chose que pour le périmètre, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Donc ici, on prend la largeur, ça nous fait 5 carreaux de chocolat pour une largeur, et on va l'avoir 8 fois. Donc on va faire les 5 carreaux de chocolat fois 8 colonnes, donc 5 fois 8, 40. Et à l'intérieur de la tablette, on aura 40 carreaux. Alors bien sûr, on aurait pu les compter un par un, mais quand ça fait beaucoup de marge d'erreur. Donc le mieux, c'est d'utiliser les calculs. On compte combien il y en a dans la largeur, et on compte combien de fois on va l'avoir dans la longueur. Longueur fois largeur, et vous aurez l'aire de la figure. Donc à l'intérieur de ce rectangle-là, on a 40 carreaux de chocolat. Alors là, je parle en carreaux de chocolat. En mathématiques, on parlera en centimètres. Et on va parler en centimètres, on va parler surtout en centimètres carrés. Donc c'est une nouvelle unité, si vous voyez en haut à droite, un carré d'un centimètre correspond à 1 centimètre carré. 1 centimètre de longueur, 1 centimètre de largeur, 1 centimètre carré. On cherchera dans toutes les figures qu'on va utiliser, que ce soit les carrés ou les rectangles, à savoir combien de carrés de 1 cm on aura dans cette figure. Donc là, je vous ai mis en schéma mathématique le schéma de notre tablette de chocolat. On avait 5 cm dans la largeur, et on a 8 cm dans la longueur. Ça nous fait 8 fois 5, ou 5 fois 8, 40. On aura 40 petits carreaux d'un centimètre carré, donc 40 cm carrés. Là, j'ai parlé de centimètres. Si c'était des mètres, c'est-à-dire des carrés de 1 mètre par 1 mètre, on aurait des mètres carrés, etc. Des décimètres carrés. Donc voilà, ne pas confondre le périmètre, qui est le tour d'une figure, comme le petit bonhomme qui fait le tour, et l'aire, qui est l'intérieur de la figure, c'est-à-dire ce qu'on va prendre à l'intérieur d'une figure géométrique. Le périmètre qui sera plutôt une addition des longueurs et des largeurs, et l'aire qui sera une multiplication, puisqu'on va prendre plusieurs fois la longueur dans la largeur. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous faire comprendre ce que c'est la différence entre le périmètre et l'aire et comment les calculer. Suite avec vos exercices. Donc bon courage à tous et à très bientôt.